Bonjour et bienvenue au culte prévu pour ce dimanche de la Pentecôte. Je vous invite à écouter l'introït prévu pour ce jour. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, et comme il contient l'univers, il a connaissance de chaque son. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à confesser vos péchés à notre Dieu miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole et en acte, par négligence, par faiblesse, par volonté délibérée. C'est notre faute, et nous nous en repentons. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort pour nous, veuille nous pardonner ce passé et nous faire la grâce de te servir en nouveauté de vie, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne le Saint-Esprit. Que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui dans ce temps a instruit les cœurs de ton peuple fidèle, par l'envoi de la lumière de ton Saint-Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, de juger sainement de toutes choses et de nous réjouir toujours dans le sentiment de ces saintes consolations. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament vient du prophète Joël, le chapitre 2, les versets 28 et 29. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La deuxième lecture vient des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent,
séparés les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs impieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine du Cyrène, et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ici prend fin la deuxième lecture. L'Évangile vient de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ici prend fin l'évangile du Seigneur. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Que signifient les paroles du 3e article? Je crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. De la même façon, il appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. Dans cette Église, il me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. Au dernier jour, il me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Prions. Ô Esprit de vérité, consacre-nous par la vérité, renouvelle notre intelligence par la sainte parole et conduis-nous pour que nous portions du fruit qui consiste dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui,
Ce premier jour où nous avons l'occasion de nous rassembler depuis le confinement, nous allons méditer une partie de l'explication du 3e article, en particulier le fait que le Saint-Esprit appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. Lors de la première Pentecôte, il y a eu des merveilles et des manifestations de l'Esprit. Un bruit comme celui d'un vent violent a rempli toute la maison où les disciples étaient assis. Dans les langues bibliques, les mots que nous traduisons par le vent ou le souffle peuvent être traduits aussi par le mot esprit. Donc, pour les Juifs, le vent était une manifestation de l'esprit. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux, c'est-à-dire que l'Esprit est descendu au moins sur les 12 apôtres, mais plus probablement sur les 120 dont on parle au premier chapitre des Actes des Apôtres. Le texte dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Nous avons tendance à nous arrêter aux merveilles et aux manifestations de l'Esprit. Pourtant, elles étaient au service de l'appel de l'Esprit. Le bruit, le vent, les langues de feu ont attiré l'attention des gens qui étaient à Jérusalem pour la Pentecôte juive, pour la diriger vers les disciples. Nous ne devons jamais dédaigner l'activité du Saint-Esprit, mais nous ne devons pas nous attendre non plus à ce que le Saint-Esprit produise une telle manifestation tous les jours. C'était un événement unique par lequel Dieu a multiplié le nombre de croyants et a propagé la bonne nouvelle du salut à travers l'Empire romain et à travers le monde. Pour ceux qui assistaient à la fête juive, la Pentecôte juive, qui écoutaient la prédication de Pierre et des autres, ils recevaient l'appel du Saint-Esprit à travers ce qu'ils entendaient. Pierre dit « Comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » L'Esprit ne vient pas indépendamment de la parole de Dieu, mais il agit à travers la parole pour créer la foi. Le jour de la Pentecôte, les 3000 nouveaux chrétiens n'ont pas été convertis par des langues de feu ou par la pléthore des langues parlées, mais par le contenu de la prédication. Le Saint-Esprit continue ce même travail aujourd'hui, ici et à travers le monde. Il n'y a pas de langue de feu qui descende sur nos têtes, non. Nous n'assistons pas à des manifestations de langues parlées miraculeuses. Pourtant, par la parole de Dieu, lue, chantée, prêchée et priée, le Saint-Esprit vous appelle à croire en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et pourquoi avez-vous besoin d'être pardonné? Au cours de la prédication de Pierre, il s'agit de la question essentielle. Suis-je une bonne personne? Pierre prêcha à la foule à propos de Jésus. Vous l'avez arrêté.
Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Le Saint-Esprit a poussé les gens à se rendre compte qu'ils n'étaient pas de bonnes personnes et que leurs efforts pour se justifier ne valaient rien devant Dieu. Nous aussi, nous voulons nous identifier comme étant de bonnes personnes. Nous voulons nous justifier, nous aussi. Mais les critères par lesquels nous nous jugeons changent. Il y a 3 mois, personne n'est venu au culte masqué. Et aujourd'hui, ceux qui assistent dans un bâtiment, dans un lieu de culte, vont dire « Ah, je porte un masque pour protéger mes frères et sœurs en Christ. » Que disent et que font certains pour se justifier ces derniers temps? Ah, vous avez entendu ces paroles. Moi, je reste chez moi pour ne pas infecter autrui. Seulement un membre de ma famille fait les achats. Je me sers des masques réutilisables parce qu'ils sont meilleurs pour l'environnement. Je vais au resto pour soutenir le commerce local. Je me lave les mains régulièrement. C'est une bonne chose que de respecter les consignes sanitaires et d'agir pour le bien-être du prochain. Le problème, c'est qu'en pratiquant ces activités, nous disons que nous sommes de bonnes personnes. En nous jugeant bons, nous pensons que nous sommes le critère selon lequel l'on doit juger et nous condamnons ceux qui ne font pas ce que nous faisons. Quoi? Ils ne paient pas? Ils paient en espèces? Punaise! Comment ça? Imbécile! Paie avec la carte! Pourquoi portent-ils des gants? Il vaut mieux se laver les mains. Qu'est-ce que nous disons quand nous voyons quelqu'un qui porte son masque sur le menton sans couvrir la bouche? Espèce d'idiot! Et quand les gens ne suivent pas les flèches au supermarché, que nous sommes indignés. Je vous demande, avez-vous entendu ces paroles résonnant dans vos têtes? C'est ainsi que vous vous justifiez en jugeant vos prochains. L'Esprit ne nous permet pas de nous justifier. Il révèle la loi éternelle de Dieu qui montre que nous sommes des hypocrites, que nous voyons la paille qui est dans l'œil de notre frère et ne remarquons pas la poutre qui est dans la nôtre. Repentons-nous. Ne vous conformez pas à l'esprit du jour qui souffle comme un vent changeant. Le Saint-Esprit vous appelle à vous repentir, à arrêter de vous justifier vous-même, à vous tourner vers Christ parce qu'il est venu afin de vous justifier. Laissez tomber la façade d'une justice insuffisante. Quelle liberté que d'admettre que vous n'êtes pas parfaitement obéissant et que Dieu vous accepte à cause de Christ, à cause du pardon de vos péchés. Quelle joie vous avez parce que Christ a été donné à cause de vos offenses et est ressuscité pour votre justification. Dieu le Père a ressuscité Jésus et l'a élevé à sa droite. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a déversé pour que vous entendiez, pour que vous ayez la certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus qui a été crucifié. Le Saint-Esprit vous appelle par l'Évangile.
Il vous appelle à la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Il vous appelle à la nouvelle vie, qui ne vient pas par l'obéissance à la loi, mais par la foi en Christ. Le Saint-Esprit fait de vous une bonne personne, pas selon les critères du moment, de ce monde, mais selon la parole immuable et éternelle. Vous êtes juste, non pas selon votre justice, mais en Christ, le juste, qui déclare juste celui qui a la foi en lui. Pierre prêcha, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Le Saint-Esprit vous appelle à Christ pour que vous fassiez appel au nom du Seigneur et soyez sauvés. De plus, l'Esprit veut que vous demeuriez en Christ, que vous continuiez à croire. C'est pour cette raison qu'il assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. J'ai toujours apprécié la manière dont un théologien a expliqué la sanctification, la vie sainte. Il a dit que la vie sainte est une vie d'une personne justifiée, vécue chaque jour. Autrement dit, je suis saint parce que Jésus me justifie et je continue à vivre cette vie nouvelle, cette vie sainte en tant qu'une personne juste par l'activité du Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'Église. C'est l'activité continue de Dieu dans la vie des chrétiens. Au cours de ces dernières semaines de confinement, je vous ai entendu dire « c'est pas pareil regarder un culte sur un écran ». C'est pas pareil lire un sermon plutôt que de l'entendre. C'est pas pareil vivre sans la Sainte Seine. C'est pas pareil n'assistant pas au culte pour fêter la résurrection. Et vous avez raison. Vous avez manqué certaines choses que fait l'Esprit pour vous soutenir dans la vie de Christ. Aujourd'hui, encore à nouveau, le Saint-Esprit appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. Dans cette Église, il nous remet chaque jour pleinement les péchés à tous ceux qui croient. Et au dernier jour, il nous ressuscitera et nous donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Chaque pétition conclura « Seigneur, dans ta miséricorde, je vous invite à répondre, écoute notre prière. » Ô Seigneur de la vie, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer, viens nous en aide dans notre faiblesse, puisque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ô notre consolateur et défenseur, nous te rendons grâce de ce que tu appelles et assembles toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintiens en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. Dirige nos chemins pour que nous consolions nos frères et sœurs en Christ lors des difficultés de cette vie et sois avec ceux qui ne sont pas en mesure de se joindre à nous ce matin. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Saint-Esprit, toi qui marques les saintes d'une empreinte pour le jour de la libération, sois avec les enfants qui ne sont pas encore baptisés, qui attendent le jour où ils te recevront comme don de Dieu. Dirige ceux qui entendent ton appel vers le baptême.
comme l'ont fait des disciples le jour de la Pentecôte. Donne-nous l'occasion de parler de Jésus, pour que des gens répondent comme l'a fait l'eunuque d'Éthiopie. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit de vérité, toi qui connais tout, Ananias et Saphira tombent-ci, que nous ne formions pas dans nos cœurs un tel projet. Ne te provoquions pas et n'endurcissions pas nos cœurs face à ta volonté, afin de ne jamais t'attrister. Conduis-nous pour que nous soyons honnêtes. Préserve notre langue du mal et nos lèvres de paroles trompeuses. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Saint-Esprit, que nous croyions la parole et vivions des vies justes afin que nous soyons une offrande agréable, devenue sainte par ton action. Que nous portions toujours le fruit de la repentance et le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit de gloire, repose sur les gens outragés pour le nom de Christ, ceux qui sont calomniés et persécutés par le monde. Fortifie-les lorsqu'ils prennent la croix et suivent Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit Saint, toi qui as inspiré la sainte parole et qui as poussé des hommes à parler de la parole de Dieu, bénis l'activité de traduction à travers le monde pour que les gens entendent ta parole, chacun dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Saint-Esprit, témoin de Jésus, Moïse dit à Josué, « Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux, que tout ton peuple prophétise et raconte ce que Jésus a fait pour eux. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit Saint, dirige enfin nos prières avec la prière que Jésus nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.